que c'est bizarre, il n'y a pas eu un coup de téléphone pour toi. Hein? Bah oui, tu as été nommé détective depuis toute une semaine et toujours pas le moindre appel de Scotland Yard. Il y a bien quelque part une affaire qui laisse tous les spécialistes la bouche C'est ouverte. ça que tu cherches? Ah, merci. Je suis sûr que l'ordre résonne dans toutes les allées du pouvoir à cet instant. Cherchez Monsieur Tom Patterson. Oh, pardon, le détective Tom Patterson. Bon, n'en rajoute pas trop. Non, tu es très fort. Souviens-toi du cas de la disparition de la tondeuse du Bedeau. Un esprit brillant, incisif, l'esprit cartésien du détective. Rappelle-toi, tu as foncé tout droit dans le hangar. Il avait oublié qu'il l'avait rangé la veille. Oh. On peut toujours rêver, hein. Et alors? Et si on pouvait avoir une affaire comme ça, peut-être que l'inspecteur te la confierait. Pourquoi pas? Attention, écoute le conseil d'un ancien. Pour arriver, il faut éviter de se faire coincer les doigts dans les affaires douteuses, sinon... Bonjour, madame, vous désirez? Des voix. Pardon? Il faut que je vous parle de... Il faut que je vous signale un meurtre. C'est moi la responsable. J'ai commis un meurtre. Un meurtre? Oui, Où ça? chez moi, je crois. Et où habitez-vous? Je n'en sais rien. Quelque part, je n'en sais rien. Comment vous appelez-vous, madame? Quoi? Votre nom? Alors, madame, quel est votre nom? Mais je ne sais plus. Je n'arrive pas à me rappeler. Allons, c'est rien, ça va passer. Il faut vous calmer. Allons, venez vous reposer par ici. Ça va passer. Calmez-vous, ce n'est rien. Tenez, asseyez-vous. Voulez-vous dire au docteur Somers de venir aussi vite que possible? Oui. Oui, une femme. Non, aucune idée, je ne sais pas qui c'est. Elle non plus, elle n'en sait rien. Vous ne vous souvenez pas de votre nom? Non, je n'y arrive pas, je suis désolée. Allons, c'est pas grave. J'allais dire, oublions ce problème pour l'instant. Revenons plutôt au meurtre. Au meurtre? Oui. Vous êtes venu nous signaler un meurtre que vous auriez commis. Racontez-moi. À minuit. À minuit. C'est ce que vous vous rappelez? Les voix. Les voix? Oui, ce sera sûrement minuit. Elle sera toute seule. Elle? Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien, j'apporte un café, madame. Ah oui, bonne idée. Laisse-nous, tu veux, je m'occupe de ça. Non. Bien, bien, monsieur le détective, je m'en vais. Vous avez dit elle. Pour une femme, vous avez tué une femme. Jill, Et qui est Jill? j'ai appris qu'elle le fait chanter. Ah bon, c'est pour ça. Vous l'avez tuée parce qu'elle le faisait chanter, c'est bien ça? Allez, Allez, ça s'est passé dans une allée, vous vous souvenez? allez. Une allée où ça, en ville? Non. C'était chez moi, ça s'est passé dans la maison. Bon, d'accord. Prenez votre temps. Et dites-moi comment vous avez fait. Dites-moi exactement ce que vous avez fait. Juste un peu avant minuit, le téléphone a sonné, un rendez-vous très important. Oui. Il doit s'en aller ou c'est son alibi, vous voyez. Il doit s'en aller parce qu'il ne faut pas qu'on puisse le mêler à l'affaire. Et quand il sera parti, elle se trouvera seule dans la maison, sans téléphone. Ainsi, elle ne pourra pas avertir. Mais il y a eu ce coup de téléphone. On a coupé les fils, après le coup de téléphone. Hein? Elle ne pourra avertir personne. Continuez. Au dernier coup de minuit, forcer la serrure. Il faut bien veiller à la forcer au dernier Pourquoi coup. faut-il être précis à la seconde? À cause de la pendule. C'est une vieille pendule. Depuis toujours, quand elle sonne,
12 coups d'affilée, elle fait un bruit terrible au dernier coup. Un bruit infernal. Suffisant en tout cas pour couvrir celui de la serrure. On devait la faire réparer, mais en fait... Pourquoi forcer cette serrure? Vous avez bien une clé. Mais on doit croire à des cambrioleurs. Entrer par effraction. Dans le salon du rez-de-chaussée, il y a des verres très rares. Ils peuvent avoir une grande valeur, même en les vendant à un receleur. Il faut en voler. La police croira avoir affaire à des bandits. Et puis en faisant très attention, on grimpe les escaliers. On éteindra la lumière et... Oh, la musique est si forte! La musique? Mais quelle musique? C'est Bartók! Il faut que ce soit Bartók parce que ça hurle toujours! Ça hurle bien assez pour tout couvrir! C'est bien ça, n'est-ce pas? Ces voix, oh mon Dieu, qu'elles me laissent en paix! Oh non, je ne veux plus les entendre, jamais! Je ne veux plus les entendre! Vous l'avez tué. Vous avez tué cette fille, cette femme, Gilles, puisque vous l'appelez comme ça. Alors, comment avez-vous fait? Avec le pic-feu. Et qui est l'homme? Celui qui a monté le coup de la Libye avec le téléphone. Celui que la fille faisait chanter. Vous savez qui c'est? Bonjour, Tom. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Pour une fois, ça m'ennuie. Hein? Non, je plaisante. Alors, voici la jeune personne qui ne se rappelle plus son passé. Oh, elle se rappelle pas mal de choses. Mais pas son nom. Je vois. Est-ce que je peux rester? Ah non, allez prendre l'air. Hein? Docteur, elle a commencé à parler d'un meurtre. Le point de vue médical Bon, j'ai n'a rien que dit. faire de ses considérations. Oh, Tom, il faut que je vous félicite. Bravo. Pourquoi? Vous êtes nommé détective. Ah, merci. C'est trop gentil. Alors, c'est empaqueté. Le grand Patterson a frappé de nouveau. Ça paraît si bien réglé, si bien élaboré. Le vol, la Libye, le pic-feu. Chérie, tu es allé où? Bonjour, Frost. Rien de spécial aujourd'hui? Non, rien qu'un tout petit meurtre, monsieur l'inspecteur. Pardon? Et on nous en a signalé un, en tout cas. Le grand Patterson est déjà dessus. Ah, déjà? Alors autant m'expliquer toute l'histoire, non? Ça paraît improbable. Elle y croit pourtant très fort. Ah oui, bah peut-être j'ai le droit de penser le contraire. Un faux cambriolage, meurtre. On vous a signalé un cambriolage cette nuit? J'en sais rien. Pas eu l'idée de vérifier? J'ai eu tout juste le temps de... Frost? Non, non, il n'y a rien. Ah oui, bien. Alors, docteur? Cette femme est amnésique. Elle souffre également de contusions légères, mais aucun signe de blessure. Ah, elle reprendra ses esprits dans peu de temps. Elle pourra tout vous dire, rassurez-vous. Et au sujet de ce meurtre? Ah oui, et Tom m'en a vaguement parlé. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur l'inspecteur, Une minute. Je viens. Une minute. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'elle raconte, ça peut être vrai? C'est possible. Cela dit, j'en doute un peu. Elle a une belle bosse sur la tête. Elle a pu le faire, ou imaginer l'avoir fait. Imaginez, vous êtes content? elle est si affirmative. Non, c'est pas encore l'affaire du siècle. Vous savez ce qui a provoqué les contusions? Chute, accident de voiture. C'est justement ce que je voulais vous dire. Il y a une voiture abandonnée dans le fossé à environ 5 minutes à pied. Il n'y a personne à l'intérieur. Il n'y avait que ce bouquin.
Qu'est-ce qui se passe? Tenez, ça va vous passionner. Madame Drew. Nous savons qui vous êtes, Madame Drew. Voilà une photo, vous êtes avec votre mari. Nous lui avons téléphoné. Il vient vous chercher. Et maintenant, vous vous rappelez qui vous êtes, Madame Drew. Betty Drew. Votre mari est un écrivain célèbre. Même moi, je le connais. Pourtant, je ne lis jamais de romans policiers. Vous feriez bien de vous y mettre. Je me souviens de ce roman, Madame Drew. Je suis un admirateur de votre époux. L'intrigue ne vous aurait pas passionné. Pour vous, ce ne serait pas nouveau. Il s'agit d'un maître chanteur qui se fait tuer par un couple. C'est bien ça, un roman. Il n'y a jamais eu de meurtre. Les voix. Oui, eh bien quoi, les voix? Je suis fatiguée. Le docteur a demandé de la laisser tranquille. Nous allons attendre l'arrivée de votre mari, Madame Drew. Le meurtre de minuit. Ça paraissait vrai, du moins, elle m'a fait croire que c'était vrai. Ne croyez pas tout ce que racontent les femmes, vous serez toujours refait. Ah, Monsieur Drew, n'est-ce pas? Je suis l'inspecteur Terson. Et ma femme? Ça va aller, ça va aller. Le docteur lui a administré un sédatif. La voiture n'a pas grand-chose. Je m'en fiche de ça. Où est Betty? Elle est là, monsieur. Chérie. Chérie. Tu viens chez nous. Ah, ça y est, elle a retrouvé la mémoire maintenant. Je suis navré de vous avoir causé tous ces ennuis. Oh, mais pas du tout. Je suis même ravi de vous avoir rencontré. J'ai lu tous vos livres, Monsieur Drew. Grâce à vous, j'ai passé de bonnes soirées. Merci. Je les ai tous lus sauf le dernier. J'ai pas pu en trouver un en librairie. Je demanderai à Jill de vous en envoyer un. Jill? Qui est Jill? Ma secrétaire. Viens, ma chérie. Messieurs. Je t'ai prévenu, je t'ai dit que tu conduisais trop vite. C'est dangereux, surtout par route mouillée. Enfin, tu es assez puni comme ça, hein? Dis-moi, où est-ce que nous allons, au fait? Je n'en sais rien. Je ne me souviens plus de rien, à part d'hier soir. Hier soir. Oui, on a dîné tous les deux ici hier soir, non? Oui, oui, en effet. Allez, viens te reposer. Chérie. Tu te souviens bien de moi, chérie? Georges. Georges. Celui que tu as épousé. Celui qui t'aime si fort. Hmm? Allez, ma chérie, allonge-toi. Allonge-toi. Repose-toi. Je t'apporte une tasse de thé bien chaud. Je dois aller en ville, j'en ai pour 2 heures. Vous dirigerez la forteresse, Patterson. Surtout pas d'initiative. Restez assis et lisez un bon roman. Ah, ça, j'ai pas fini. Ouais. Il risque pas de se tromper. Il a jamais arrêté personne. Pourtant, Hein? supposons qu'il y ait bien eu un meurtre, comme elle l'a dit. Pas la peine, il n'y a rien eu. Réfléchis, s'il y a eu un cambriolage ou un meurtre, on nous aurait déjà appelés maintenant. Ouais. Sauf s'il était préparé.
c'est que ça ne se soit pas bien passé. Ou peut-être qu'il ne s'est pas produit. Comment pas produit? Ah oui, tu l'as vu comme moi, elle était hébétée. Elle sortait d'un accident. Oui, mais justement, où elle était, elle devait rouler vite pour finir dans le fossé. D'ailleurs, j'y pense, nous avons tous présumé que c'était l'accident qui l'avait rendue un peu folle. Supposons que ce soit un événement qui se soit produit avant ça. Avant? Oui, il projetait le meurtre d'une fille nommée Jill. Hein? Il existe une fille qui s'appelle Jill. Oh, Tom, laisse tomber. Attends, ça le meurtre t'attirera se déroule du comme sang. prévu, mais elle se panique. Elle prend sa voiture. Et il la laisse filer en lui souhaitant Non, bon non, non, voyage. au contraire, non. Elle s'est sauvée, alors lui, il faut qu'il rentre, qu'il se dépêche. Pourquoi? Le cadavre, patate, il faut bien le cacher. Si un jour George Drew se trouvait à court d'imagination, je saurais à qui l'envoyer. Tu ne te souviens vraiment de rien du tout. Enfin, essaye de te reposer, on parlera de tout ça tout à l'heure. Hein? Georges, qu'est-ce que tu fais? Oh, je me suis décidé à ranger un tas de vieux bouquins qui traînaient. Tu devrais rester couché. Où est Jill? Mais tu le sais très bien, elle. Non, non, tu n'es pas au courant. Mais elle a pris un jour de congé, elle voulait parler à son frère, je crois. Allez, viens, il faut dormir. Oh, Georges, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé depuis 24 heures. Tu ne t'en souviendras peut-être jamais, c'est très possible, mais tu sais, je peux te rassurer, il n'y avait rien d'intéressant. Mais si c'était le contraire, je n'aurais pas oublié. J'en sais rien, c'est pas sûr. Mais si jamais il s'était passé quelque chose d'horrible, je m'en souviendrais sûrement, non? Où est-ce que tu vas? Je vais faire un petit tour chez les Drew, c'est tout. Je me demande ce que tu vas devenir si l'inspecteur est au courant de ta visite. Il ne le saura pas. C'est pas toi qui lui diras. Madame Drew, vous vous souvenez de moi? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Oh, je ne reste que 5 minutes. Je passais devant chez vous. Et j'ai voulu prendre de vos nouvelles. Hein. Ah,
C'est très gentil. Vous boirez bien un verre. Merci. Venez par ici. Vous avez une préférence? Scotch, monsieur... Tom Patterson. Un scotch, c'est parfait. Vous avez une jolie collection de verres. Je présume qu'ils ont pas mal de valeur. Ils ont beaucoup de valeur. Certains sont même hors de prix. Merci. Ils sont pas bien protégés ici. Vous n'avez pas peur des cambrioleurs? Oh, si. Si, mais je me suis fait une raison. Nous avons tellement de motifs de nous inquiéter. La bombe H, les voleurs, la voiture, la cirrhose du foie. Alors je rejette les soucis et je crois à la chance. À la vôtre. Santé. Vous prenez des notes? Ah. Je vis au milieu des voleurs et des policiers. Je alors. m'excuse, c'est une habitude. Une bonne habitude pour un policier. Eh bien, à quelle conclusion arrivez-vous? Vous êtes écrivain. Bravo. Et vous gagnez de l'argent et vous êtes prudent avec les impôts. Donc il ne l'est pas. Bon, je m'en fiche, j'ai pas une grosse solde. Non, non, c'est peut-être vous le plus heureux. Moi, chaque année, je travaille 6 mois pour l'État. Alors, pour m'en tirer, je me suis pris de petites villas aux Bermudes. Et une femme. Mais c'est bien pour ça que je t'ai épousé, ma chérie, uniquement pour des raisons financières. Et la raison, ça aide un peu. En mettant tout au nom de votre femme, n'est-ce pas? Je croyais que vous fichiez de tout ça. Oh, c'est vrai, mais j'ai fait un stage à la brigade des fraudes. Un autre verre? Non, merci. C'est parfaitement légal, monsieur Patterson. Ah oui, je sais. Vous souvenez-vous de cette histoire de meurtre? De meurtre? Oui. Votre femme est venue chez nous en s'accusant de meurtre. De quoi? Dites-lui. C'est vrai, ma chérie. Oui. J'ai mélangé un peu tout, tu sais. C'est pas étonnant, vivant avec moi, un professionnel des romans diaboliques. Il nous arrive même de discuter de meurtre au petit déjeuner. Oui, bon, je dois partir. Merci pour le verre. Ah, à propos, Jill. Jill? Oui, l'inspecteur voudrait lui téléphoner pour lui rappeler le livre que vous avez promis de lui envoyer. Il connaît pas son nom, vous ne lui avez pas dit. Pembury. Jill Pembury. Jill Pembury. Merci. Au revoir. Merci encore pour le verre. Pas de quoi. Un de ces jours, il faudra que je fasse réparer ça. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Non, non, pas question de téléphoner. Allons, mon vieux. Ah, écoute, le dossier a été classé, c'est pas compliqué, non? Je t'en prie, on ne fait pas de mal en lui téléphonant. Vas-y. Le 82 20 29. Ouais, je veux bien téléphoner pour que tu ne nous ennuies plus. C'est bien d'accord comme ça, hein? Allô? Jill Pembury? Non, non, monsieur, elle est absente pour le moment. C'est à quel sujet? C'est la sécurité sociale. Nous avons un léger problème pour un remboursement qu'elle réclame, mais nous pouvons régler ça par téléphone, ce sera aussi simple. Vous savez à quelle heure je pourrais la rappeler, monsieur? Non, non, je sais qu'elle est partie voir son frère en ville et qu'elle allait chez son coiffeur, mais je ne peux rien vous dire de plus. Ah oui, bien sûr. Vas-y, parle. Je crois que vous pouvez nous aider. Vous avez l'adresse de mademoiselle Pembury, vous pouvez nous la donner. Elle habite à Carlington. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Allô? Donc, elle n'est pas là. Ouais, ça c'est bizarre. Oui, très. Anormal serait plus juste. Oui. Allez, amène-toi, je vais faire venir 3 chars d'assaut et on enfonce la porte. Oh, non, non. Te fiche pas de moi. Mais je vais faire ma petite enquête.
Pourquoi tu mets ça, tu es fou? Et qu'est-ce qui te prend? Tu as aussi oublié ça? Mon luxe, c'est d'écouter Bartok en rêvassant dans la baignoire. Bon, c'est un peu trop fort, sans doute. Et comme ça. Ça va? Je vous avais dit de laisser tomber. Inspecteur, est-ce que vous Georges voulez Roux bien... est un homme célèbre qui a des relations et vous foncez tel Je imbécile, suis passé vous êtes chez fou. eux hier Sans soir. autorisation, c'est bien ce que je vous reproche. Rappelez-vous ce qu'elle a raconté, inspecteur. Les verres, je les ai vus, des dizaines, et leur pendule était réglée. Je suis passé juste devant. Ça ne sortait pas d'un de ces bouquins. Vous avez envie de reprendre le bâton blanc? Je suis prêt à courir le risque. Je joue mon instinct gagnant. Une pendule. Des verres. Et Jill Pemberry. C'est elle la victime de ce meurtre. Non, non, ne recommencez pas avec ça. Elle existe, mais elle n'est plus nulle part. Quoi? Drew dit qu'elle est partie chez le coiffeur. J'ai téléphoné à tous les coiffeurs du coin. Polanski la connaît très bien, elle va régulièrement chez lui, mais pas aujourd'hui. Elle n'avait pas rendez-vous pour Non, aujourd'hui. je vous en prie. Alors j'ai fait mon enquête à Carlington. Jill Pemberry habite à l'hôtel. Elle n'y est pas retournée depuis 2 jours. À votre avis, Frost? Oh, on a vu des affaires plus bizarres. Vous êtes sûr pour l'hôtel? Oui, oui. Elle n'y est pas retournée? Non, personne ne l'a remarqué. Bien, bonjour. Désolé de vous déranger, monsieur, mais nous venons pour Jill Pemberry. Jill, qu'est-ce qu'il y a? Nous aimerions lui parler. Elle n'est pas là. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Je ne comprends pas. Vous comprendrez quand nous aurons eu un entretien avec mademoiselle Pemberry. Il y en a peut-être pour des siècles. Elle est sortie Quand ça? ce matin. Écoutez, je sais que nous devons tous coopérer avec la police, mais ma patience a des limites. Que se passe-t-il? Que voulez-vous à Jill? Nous voulons la voir. Nous l'exigeons. Vous l'exigez? Je sais où elle se trouve. Chérie, ne t'occupe pas de cette histoire. Je sais où elle est. Mais comment pourrais-tu le savoir? Je vais vous montrer. Non, ma femme est encore un peu choquée. La clé. Chérie, tu es malade. La clé. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux retrouver Jill. Vous prétendez que mademoiselle Pemberry est là-dedans? Ouvre ça, Georges. Chérie, tu es encore malade. Vous le savez parfaitement. Vous avez la clé de ce KGB? Mais bien sûr, c'est Ouvrez, s'il évident. vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce que ça signifie, toutes Ça ces ne sert à questions? rien, Georges. Ils sont au courant, je leur ai dit, excuse-moi. Au courant de quoi? On gagnerait du temps si vous ouvriez cette porte. On peut la forcer si vous préférez. Tenez, ouvrez. Un coup de main, Tom. Je dois avouer que je ne comprends pas. Je peux savoir ce que vous espériez trouver? Je croyais que... Jill! Est-ce que c'est mon maquillage qui vous étonne? Vous êtes Jill Pemberry? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Georges? Je n'en sais rien, mais je voudrais bien avoir une explication. C'est un malentendu, un déplorable malentendu. Vous êtes d'accord? Je m'excuse, monsieur. Quel malentendu?
Je croyais que mademoiselle avait disparu. Moi? Mais vous auriez dû leur dire que vous m'aviez permis de m'absenter. J'ai essayé, mais on n'a pas eu confiance en moi. En tout cas, merci d'être revenu. Il n'y avait aucune raison que je ne revienne pas. Je suis allée chez mon petit frère en ville, et puis chez le coiffeur dans son quartier. Je vous présente aux excuses. Si vous désirez déposer une plainte, vous n'avez qu'à... Oh non, ne parlons plus de toute cette histoire. Vous pourrez peut-être l'oublier, mais moi, non. Bonjour. Oh, n'entrez pas là-dedans, c'est dangereux. La danse du scalp par l'inspecteur Terson. Mais j'ai oublié mon stéthoscope hier soir. Ah, il risque rien. Non, si l'inspecteur a envie de l'assommer, je crois qu'il se servira d'autre chose. Ah, bonjour, docteur. Tenez, vous entendrez mieux. Ah, merci beaucoup. Je mange chez moi s'il y a un problème, Frost. Mais avant de me téléphoner, vérifiez surtout que l'affaire repose sur des faits et concrets. À vos ordres. Ah, l'impétuosité de la jeunesse. C'est pas nouveau pour nous, hein, Frost? Non, on passe tous par là un jour. Il a dû crier très fort. Très fort, regardez-le, il est encore un peu choqué. Bien. Je crois qu'il faut prescrire un médicament. Si on prenait un verre, je paye. Allons, écoutez votre docteur. D'accord. Georges m'a parlé de votre accident. C'est terrible. Vous allez mieux? Oui, ça va. Je ne peux rien faire. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Bon, très bien. Ça paraît incroyable, ce meurtre. Georges dit que vous vous êtes accusé d'un meurtre. Qui est-ce que vous pensiez avoir tué? Oh, personne. Vraiment, en y repensant, quelle bêtise. Je devais être complètement abrutie ou idiote. Et maintenant, j'ai un peu honte. Pourquoi? La police n'a pas cru à cette invention, finalement. On ne vous a pas jeté en prison. Non. Vous n'avez besoin de rien, vous êtes sûr? Merci. Jill, Vous devriez aller en vacances. pardon? Oui, allez vous reposer pendant 2 bonnes semaines. Vous y avez droit. Mais j'ai déjà pris mes vacances cette année. Vous ne vous en souvenez pas? Non. Je ne me souviens pas encore de tout. C'est trop tôt. Il faut vous reposer. Venez, il y a une place près du feu. Bravo. Brrr, il fait frisque et qu'est-ce que vous prenez? Une bière brune? Oui, merci. Non, c'est exagéré. Ça fait trop longtemps que vous faites chanter. Jusqu'ici, vous avez du beau, j'étais coincé. Mais je vous préviens tout de suite, il y a des limites. Si vous les dépassez, c'est vous qui êtes perdu. Vous devriez réfléchir. Ça commence à devenir intéressant. Quoi? Le dernier roman de Georges. Où est-ce qu'il trouve tout ça? Ça m'étonne toujours. Mais c'est bien réussi. Et il n'a jamais en retard. Prenez un plan de travail bien établi, et puis ajoutez une étude attentive du moindre détail. C'est bien ça, chérie? Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Bon, où en sommes-nous? Faut être fou, j'ai cru tout ce qu'elle racontait, quelle patate. Maître chanteur, ce projet de meurtre. C'est pas une grosse faute, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez tout accepté au sens littéral du mot sans penser interpréter. La pauvre femme doit regretter maintenant. Et moi, alors? En fait, ce genre de malades regrette toujours des névrosés. S'ils font ou s'ils disent une belle bêtise, ils tirent toujours toute la couverture de la culpabilité à eux. Vous avez eu affaire à une coupable de naissance, voilà tout.
Voix caverneuse. Hmm. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire par voix caverneuse. Oh, ça ne veut rien dire pour cette fille. Après ce choc, elle était troublée et tout était confus dans son esprit. Enfin, ils ne l'ont pas tuée finalement. Tu es qui? Jill Pemberley. La fille qu'il projetait d'assassiner, c'était elle. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai prescrit une dose un peu trop forte. Vous n'avez pas à conduire. Non. Tant mieux. Une petite marche par ce temps frais vous fera du bien. Docteur, du point de vue marche au grand air, je vais être très gâté à partir de 29h. Bonsoir. Patterson, Oui? Madame Fica, 23 avenue de la Gare. Elle affirme qu'il y a un sous-marin dans son poulailler. Allez vérifier. Quoi? Ça fait partie des services. Allez, au travail. Patterson, Inspecteur? vous me ferez un rapport en 3 exemplaires, bien sûr. Bien sûr. Vous y allez un peu fort avec lui, non? Je sais. C'est un gars très bien. Et puis une excellente recrue, fondamentalement. Fondamentalement, une recrue exceptionnelle. Il faut qu'il fasse ses classes. On les a tous faites. Il a repris l'uniforme, ça fait 2 semaines aujourd'hui. À la fin du mois, je passerai l'éponge, ça suffira. Ah. Mais surtout, ne lui dites rien. Si vous faites allusion à ça... Ah, pas de menace, c'est ça. monsieur l'inspecteur. N'oubliez pas, c'est moi qui détiens tous les paquets de thé de la maison. Tu veux qu'on sorte ce soir? Pas spécialement. J'aime autant dîner tranquillement ici. Bon, je préfère ça, moi. Allô? Oui, il est là, une seconde, s'il vous plaît. Qui est-ce? C'est pour Jill. Jill? Jill? Allez, au téléphone. Allez, je le prends dans le salon. Allez. Allez, Alexis. C'est le petit frère de Jill, tu le connais. Non, c'est vrai. C'est pas une perle, crois-moi. C'est plutôt l'enfant terrible de la famille. Allez. Ça s'est passé dans une allée. Allez. Une allée où ça? En ville? Oui, allez. Oui, c'est très clair. Il sera en ville ce soir. Police, j'écoute. Allô? Je désirerais parler à Monsieur Patterson, s'il vous plaît. De la part de qui? De Madame Drew, Madame Betty Drew. Ah oui, bonsoir, Madame Drew. Je suis désolé, mais Tom Patterson est absent pour le moment. Est-ce que je peux vous être utile? Oh, non, merci, non. Je lui demande de vous rappeler? Non, non, ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas important. Est-ce qu'il faut lui parler de... Entrez dans la police, vous verrez du pays. Oh, le retour du valeureux guerrier. Journée passionnante? 2 stationnements interdits. Un chien enragé et une vilaine bagarre devant un café. Sérieuse? Les protagonistes étaient armés, Hein? tous les deux. Ils portaient des pistolets à eau. Ah, Rassure-toi, la force est restée à la loi, ils ont disparu en courant. Il reste du café pour moi? oui, bien sûr. Oh, j'en ai marre. Tom, Hmm? on t'a téléphoné. Ah. Madame Drew. Qu'est-ce qu'elle voulait? Oh, sans importance d'après elle. Pourquoi a-t-elle voulu me parler? Bon, ça, j'en sais rien. Elle veut que je la rappelle? Non. Ah, il vaut peut-être mieux que je lui demande. Tom, c'est bientôt l'hiver, tu sais. La pluie, la neige, le vent glacial. Tu as tellement envie de te balader dans la rue.
La bibliothèque ferme à quelle heure? Non, je sais rien. Dans une demi-heure, pas avant. Pourquoi? T'as jamais ouvert un livre de ta vie? Qu'est-ce que... Tom. Bonsoir, Betty. Bonsoir. Pourquoi tu me regardes? Mais je ne regardais pas. J'admirais. Oh. Georges Drew et sa femme Betty. Auteur à succès. Traduite en 22 pays. Ma méthode pour réussir par Georges Drew. Prendre tous les éléments qui semblent sans rapport les uns avec les autres, les mettre par écrit, puis mélanger bien le tout. Et puis recoller le tout, morceau par morceau, jouer au puzzle. Bon. Si cette façon de travailler réussit à Georges Drew, je vais faire un triomphe. Oh, excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Oh. C'est toi qui es de garde? Oui, Maurice fêtait ses 25 ans de mariage. Je lui ai dit que je le remplacerais cette nuit. Et remarque, je pourrais te dire la même chose, hein. Oh, c'est pas mon anniversaire de mariage. Oh. Je suis même pas marié. Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être là non plus. Non plus. Je vais pas rester. Et qu'est-ce que tu cherches? Moi, rien. Simplement le rapport que j'ai rendu sur l'affaire Drew. Oh non, non, écoute, ça va pas, faut te soigner. Oh, pour une étude purement théorique, purement théorique. Bonsoir, bon courage. Ouais. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Voie caverneuse. Vol des vers. Des vers. Une allée. Porte forcée. Et Bartok. B-A-R. Bartok. Tous des éléments sans rapport les uns avec les autres. Allô? Oui, c'est moi. Enfin, vous avez vu l'heure, pas maintenant. Ça peut bien attendre un jour. Je peux pas y être avant minuit. Bon, très bien, j'arrive.
Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Cet éditeur américain, il passe par ici. Il prend l'avion à 2 heures du matin. Il veut me voir avant de s'en aller. Il est tard. C'est ce que je lui ai dit, ça. Il paraît que c'est important. Il est décidé à signer tout de suite le contrat pour la série de télé. C'est un beau coup pour moi. Ça vaut la peine de se déplacer. Ah. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Je vais me dépêcher, j'en ai pas pour longtemps. Bonsoir. Un petit café chaud? Ah, ouais. Ouais, tu as raison. Repose-toi un peu. Apprends ton rôle de détective. Tout va bien. Des rois caverneuses. Tu es sûr qu'elle est là-haut, qu'elle ne se méfie pas? Elle ne soupçonne rien, ne t'inquiète pas. Mais pourtant, cette histoire avec la police, il y a 2 semaines, elle a quand même vaguement compris quelque chose. Peut-être, mais elle a tout mélangé. Ça n'a ni queue ni tête. De toute manière, la Libye est inattaquable. Ton frère a bien compris. Mais Georges... Il ne nous laissera pas tomber, c'est sûr. Non, il jurera que tu restes avec lui de minuit jusqu'à demain matin. Je te le garantis. Je sais bien trop de choses sur mon petit frère. Et la voiture? Bien protégée par les arbres. Personne ne la verra. Chérie, tu es bien sûre de... Oui. Oh, tu ne crois pas qu'il faut mieux abandonner? Non. Mais la police, Betty leur a parlé de meurtre. Ils vont trouver ça étrange. Étrange, oui. Ils sont incapables de prouver quoi que ce soit. Ça fait des années que je prépare des crimes. Il n'y aurait pas du café chaud? La belle au bois dormant refait surface. Non, non, ne bouge surtout pas. Tu pourrais te fatiguer. Café. Bien noir.
faut vraiment faire ça. Il le faut. Mais elle divorce. Non, ce n'est pas possible. Même si elle était d'accord, ce ne serait pas possible. Chérie. Betty et moi, nous sommes inséparables. Financièrement, nous sommes inséparables. Non. Non, c'est le seul moyen. Oh, serre-moi, chérie. Dis-moi que tu m'aimes fort. J'ai besoin que tu me le dises. Je t'aime fort. Très fort. Merci pour le café. Bonne nuit. Bonne nuit. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est de la psychanalyse. Quoi? Ah, tu te souviens de la phrase, c'est Summers qui l'a dit, le docteur Summers, j'en suis sûr, sur la culpabilisation. Tu as son téléphone, s'il te plaît? Le téléphone de qui? Ah, de Summers, tu l'as sûrement. Ben, il va pas sauter de joie si tu l'appelles à cette heure-ci. Regarde, il est presque Tu minuit. sais, c'est bien pour ça que je veux lui parler. Allez. Allô? C'est moi. Détective Tom Patterson. C'était l'urgence, Patterson? Une urgence, oui, il est plus grave. Il est tard, je sais, mais je veux juste vous demander une petite explication. Ça ne peut pas attendre quelques heures? Non, 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 ne raccrochez pas. Vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, vous avez examiné une femme, Madame Drew. Qui? Drew. C'est ça, oui, celle qui m'a fait saquer. Bon, rappelez-vous quand vous l'avez examinée, vous avez dit qu'elle était malade des nerfs. Le genre à assumer la culpabilité des autres, une névrosée. Bon, attendez, supposons qu'une femme comme elle apprenne qu'un crime était préparé. Un crime qui vise une personne qu'elle aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle peut faire? S'affoler. Oui, ça expliquerait tout. Et maintenant, supposons qu'elle reçoive un choc sur la tête. Elle pourrait tout mélanger, n'est-ce pas? Elle se réveillera sans très bien se souvenir. Peut-être même en refusant inconsciemment de se souvenir. Elle pourrait assumer la responsabilité de l'acte, prendre tout à sa charge, s'accuser elle-même. Merci, docteur, je vous tiens au courant. L'inspecteur se fera un plaisir de t'arracher les yeux. Et après, il te fera rôtir à feu doux. Prenez votre temps. Et dites-moi exactement ce qui s'est passé. Juste avant minuit, le téléphone a sonné. Un rendez-vous très important. Il doit s'en aller. Oui, c'est ça son alibi. Il doit s'en aller parce qu'il ne faut pas qu'il soit mêlé à l'affaire. Quand il sera parti, elle se retrouvera seule dans la maison, sans téléphone. Mais il y a eu ce coup de téléphone. On a coupé les fils juste après.
chérie. Nos problèmes vont être réglés. Oh, chérie, attention. Ne t'inquiète pas. Tout se passera bien.